Alors, OK. Donc en fait, ça c'est le devoir 1, OK. Mhm. Tu parlais du tableau, la question dans quel tableau? Dans Deux- le tableau 2, c'est ça? ouais. Côté OK. article, je vois et personne. Le tableau 2, alors la question c'est: dites à quelle date a été enregistrée la plus grande quantité Mhm. d'articles vendus? Ouais, mais c'est que la question elle est Mais il n'y a pas une place pour mettre l'article parce que bon, vu qu'on a écrit max, article, personne, non, inbox. mais la place de l'article, c'est ici l'article. C'est ici que tu vas écrire l'article ou bien? Ah, ça, c'est la date. Moi, je pensais qu'il fallait dire le nom de l'article. C'est pourquoi je me disais. Ah, OK. Non, 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 j'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. Non, non, non. Ah oui, oui, ça c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Oui, non, ici, je veux que la personne écrive le nom de l'article, pas la date, bien sûr. Alors, c'est bien, c'est une bonne question. Et puis, il y a une erreur. Bon, si les gens ne voient pas assiette là, c'est avec 3S. Quand tu mets ça, ça m'a donné 0,0. Bon, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai vérifié, j'ai vu qu'il y avait vraiment une erreur. OK. Bienvenue Aziz, j'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir, je vais très bien et chez vous? Oui, je vais très bien, je vais super bien. En tout cas, ravi de vous voir ce soir. Ok, plaisir partagé. Bon, je réponds aussi à quelques questions, d'accord, par rapport aux devoirs et tout ça. Ok, Euh, alors donc là, j'étais en train d'échanger avec Abed. Alors, donc Abed, tu disais qu'il manquait. Alors la question c'était d'ajouter. Oh là là, attends, je descends. Dites à quelle date a été enregistrée la plus grande quantité d'articles. Il Mhm, s'agit de quel article, quelle mhm. Quelle personne personne l'avait l'avait? fait Voilà. et cela est Cela est situé dans situé dans quelle le. ligne? Ah oui, 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 oui. Non, je pense que alors ici c'est plutôt le. En fait, non, là, il manque comment on appelle ça? L'espace où ajouter la date. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense qu'on va peut-être le mettre ici. D'accord. Ouais, Ok. j'avais pas vu ce détail-là. Oui, la date, vous pouvez l'ajouter quelque part, hein, mais bon, faut que Ok. faut que ça tienne avec le tableau 2. Ok. Mais vous avez compris la question. La question, c'est d'identifier le Ouais. maximum et de Bon, donner le tous les max, j'ai détails déjà fait. qui tournent autour du maximum. Voilà. Et puis, bon, là, c'est juste une erreur. Vous avez écrit A7 avec 3S. Quand on fait avec la somme, c'est ensemble, et là, ça donne 0, Oui, 0. J'ai oui, dit, oui, oui, ça oui, ne oui, il y a pas il même faut, truc. il faut vérifier l'orthographe, bien sûr. Il faut vérifier que l'orthographe que j'ai mis ici dans tous les tableaux, hein, pas seulement pour Hachette, mais dans toutes les écritures que j'ai mises ici, soit correctes avec ce qui est dans le tableau. Sinon, les résultats ne seront pas bons. Bon, pour moi, en tout cas, c'est la seule réponse qui m'est donnée 0, 0. Bon, j'ai pas vu ça logique. C'est bon. Oui, c'est bien, c'est une bonne remarque. Il faut que les éléments de synthèse correspondent à ce qu'il y a dans les données, ça c'est clair. Mais je rappelle que pour faire cet exercice, il faut regarder, voilà, le cours sur la synthèse. Non, pour la date, vous avez montré une fonction au début, là, c'est bon. Mais c'était pour les articles, l'article et personne. Bon, mon numéro de la ligne, je ne sais pas, mais je crois pour l'article et personne, on doit vraiment sortir la personne. Alors, donc on va utiliser la fonction texte que vous avez utilisée au début, là. Non, non, non. Pour l'instant, vous devez, pour faire le tableau 2. Non, là, je veux que vous utilisez votre réflexion. Voilà. Ah, ok. Des Oui, recherches, oui. c'est ça. Vous utilisez votre réflexion. Normalement, la piste que je vous donne, c'est de calculer d'abord le maximum. Parce que si vous calculez le maximum, vous allez trouver le reste. Le reste, c'est une déduction. Le reste, c'est juste une manière de valider si vous avez compris le maximum que vous avez trouvé. C'est tout. Mhm. Je ne vous demande pas d'utiliser des formules pour calculer le reste. Mais par contre, pour calculer le maximum, vous devez utiliser une formule Mhm. qu'on a déjà vue. Donc, la déduction, ça sera à partir de quoi?
À partir du maximum que vous allez trouver. Ça, on va faire ça avec les fonctions, puis on va juste déduire comme ça. Non, vous calculez d'abord le maximum. Le Oui, maximum, oui. vous le calculez à partir d'une fonction. Mhm. Voilà. Maintenant, pour le reste, vous le déduisez. On écrit, c'est ça. Oui, vous écrivez. Ah, d'accord. C'est ça que j'avais pas compris. Attends. Non, parce que la question, elle est posée comment? Elle dit, dites à quelle date a été enregistré la plus grande quantité d'articles vendus. Mhm. D'accord? Après, on dit, il s'agit de quel article? Ça veut dire que ça dépend de la réponse que vous avez donnée en premier. Ah, les max. Ah, donc, les autres là, on va juste les transcrire. On va écrire, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. C'est ça que j'avais pas compris. Oui, oui, non, non, non. Ici, on ne vous demande pas d'utiliser une formule pour le faire. D'accord. Déjà, il y a certaines formules qu'on n'a pas encore vues, donc. Ok. On n'a pas encore vu les fonctions de recherche. Mhm. OK. Alors, bienvenue Aziz. Est-ce que tu as une question particulière par rapport au devoir? Il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris? Oui, bonsoir, bonsoir encore. Mmh. Bon, pour ma part, j'étais un peu en retard parce que si vous avez remarqué, OK. c'est tout de Oui, suite à 19h58 que j'ai renvoyé je viens de voir ça. le Mmh. devoir zéro parce que premièrement, je n'arrivais pas à faire le rendu. Donc, après vos explications, et c'est ce soir, et aussi j'avais fait l'idiot d'oublier les autres feuilles, en fait. C'était la première. OK. Pourtant, dans Oula. le classeur, il y avait jusqu'à cinq feuilles. Ouais, Donc, ouais. quand j'ai fini le premier seulement, je me suis dit que c'est fini et puis j'avais tenté d'envoyer. Donc, ce soir, en tout cas, j'ai quand même pris le soin de bien faire et j'ai rendu normalement, j'ai remis sur la plateforme, quoi. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je vais mettre la note Voilà, tout à l'heure. voilà. Donc, j'ai révisualisé aussi l'autre vidéo qui était là. Et donc, je m'apprête maintenant à commencer le devoir 1. Donc, ça fait que j'ai pas encore pris connaissance trop. D'accord, Donc, peut-être pour les questions, je vais vous déranger en inbox. Si d'accord, toutefois il y a d'accord. des blocus, hein, sans quoi je pense que jusque-là, tout va bien. OK, super. De toute façon, Mhm. n'hésitez pas à me déranger. Je D'accord. suis là. Aujourd'hui, j'ai pas voulu ajouter directement une vidéo comme ça parce que je voulais d'abord comprendre, qu'il y a pas de Pourquoi? problème. Ok. Mhm. Heu, D'accord, alors c'est normal. OK, super. Mhm. C'est bien, c'est bien. Si, bon, je pense que vous avez aussi vu la vidéo sur comment télécharger. Bon, je pense que Tout à fait. si vous avez Oui, pu faire si vous avez pu charger les exercices et que vous savez comment Mhm. télécharger les C'est charger, ça. donc ça, c'est bien. Mhm. Ouais. D'accord. Alors, Abed, c'est tout pour les questions? Bon, j'avais aussi une question. Je crois, ça parlait de HTTT. C'est bon. Ça fait longtemps que j'ai fait les calculs. C'est bon, je voulais demander pour les TVA, là, on va les garder en pourcentage, on doit calculer on appelle ça quoi? Euh, on doit Les déduire les TVA. Hein? Bon, déjà les calculs, pour chaque calcul demandé, d'accord, je vais mettre toujours la formule que vous devez appliquer. Donc la TVA, j'ai dit que le TVA, c'est le prix total fois le taux de TVA. Le taux de Mhm. TVA, vous utilisez l'adresse de la cellule. Ah, ok. Voilà, dans le cours, je vous ai montré comment on utilise la notion de référence relative. Ici, l'adresse de la cellule, c'est Mhm. 443. C'est ça. D'accord. Bon, je disais ça parce que lorsque j'ai Oui. calculé, par exemple, vu que les taux étaient à 20%, j'ai, par exemple, moi, j'ai calculé les prix total. J'ai, j'ai mis quoi, les taux de TVA dans les tableaux, donc c'est c'est les mêmes taux. Et puis, maintenant, pour le prix total, j'ai pris le prix, on appelle ça quoi, l'AHT, le prix hors taxe, multiplié par, quoi, bon, plus, c'est là où ça me complique un peu. Les formules, OK. Alors, normalement, l'énoncé est juste à votre droite, hein. L'énoncé de l'exercice est à droite. Tu vois le truc jaune là? Oui. C'est l'énoncé de l'exercice.
Donc Mhm. là, par exemple, tu es dans le remplissage du grand tableau. Le remplissage du grand tableau, on dit calculer dans la colonne Exact. G le prix total, Quantité c'est la totale. quantité Mhm. fois le prix unitaire. Voilà, donc si je suis ici, par exemple, si je suis sur la ligne 2, c'est que je vais calculer le prix total. Voilà. Là, par exemple, si je veux calculer le prix total recensé le 23/11/2016, Mhm. je vais calculer ce prix total, j'ai la quantité et j'ai le prix unitaire. Je fais le produit. C'est ça ce qui est dit ici, dans l'énoncé. Mhm. Quantité fois le prix total. Non, ça là, j'ai pas un problème. C'est juste parce que le TVA est à 20%. Est-ce que, bon, Non, mais la TVA, tu le calcules ça dans la colonne H. le TVA, je calcule ça. Oui, c'est ça que je demande. Est-ce qu'on doit calculer le TVA ou bien juste transcrire les taux du TVA? Non, vous devez calculer la TVA. Hmm. La TVA, c'est de l'argent. Le taux Ah, de TVA, d'accord. c'est un pourcentage. Ah, Mais le taux d'accord. de TVA, il est là, c'est 20%. Ouais, ouais, ouais. Ici, moi, je veux l'argent. Mhm. Dans le tableau, je veux l'argent, je veux la TVA. Je veux pas le taux de TVA, je veux la TVA. C'est là où que bon, en fait, c'est ça que je me disais. Donc, bon, j'ai essayé un peu chercher comment déduire les TVA. Bon, parce que c'est en déduisant les TVA qu'on trouve le prix total, y compris les taxes et tout ça là. Donc, c'est. Bon, normalement, pour cet exercice-là, je vous ai donné toutes les formules, hein. C'est-à-dire, je vous pose la question, je vous laisse en même temps la formule à appliquer. Donc, vous devez juste appliquer la formule. Dans les Donc, devoirs, zéro, c'est ça. non, ça, je suis dans le devoir 1. Là, tu parles de quel devoir actuellement quand tu parles de. B, BCCP1, devoir 1. Ça, c'est le Attends, devoir. Là, ok, il n'y a pas de formule. Bon, j'ai pas. j'ai Franchement, pas compris. Là, tu parles du devoir 1 ou du devoir 0? non, devoir 1, devoir zéro, c'est bon. Ok. Je suis dans le devoir 1. Bienvenue, Daniel. Alors, je suis dans le devoir 1. La TVA, c'est dans la colonne H. Mhm, mhm. Mais la formule pour calculer les TVA, c'est bon, c'est ce que je cherche. La formule pour calculer la TVA, c'est dans l'énoncé. C'est le grand cadran qui est en jaune à droite du tableau. À droite du tableau de synthèse, il y a un grand carré en jaune Ah, dans où il le y a tableau de les synthèse. questions et les indications. Là, c'est devoir zéro. Non, ça, c'est le devoir Non, 1. devoir 1. Attendez. Consigne, remplir les cellules, et tout et tout. Ah, d'accord. Bon, je sais pas si j'ai téléchargé le mauvais truc, mais chez moi, il n'y a pas. Bon. Bon, peut-être essayez de lire. Est-ce que vous n'êtes pas toujours dans le devoir 0? Peut-être sur l'une Hein? des. Bon, je ne D'accord, sais pas alors, de les devoirs, c'est bon. Je ok. vous ai envoyé ça, je crois. Tu m'envoies sur Excel? Oui. Ok. Non, je vous ai envoyé sur WhatsApp les fichiers les devoirs et que je travaille. Ok. Sinon tu télécharges en fait sur la plateforme. Ah, d'accord. Oui, sinon tu télécharges. Attends, je regarde le fichier que tu m'as envoyé là. Ah oui, non, 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 tu as lancé un modèle. J'avais fait une mise à jour. Ah, ok. Oui, j'avais fait une mise à jour. Sur le cadran. Sur le cadran, j'avais fait une mise à jour. Ok, je vois. Tu peux retélécharger. D'accord, je vois. Bon, et puis ta TVA là, c'était pas ça, hein. C'est ce que je disais que je Ouais, n'étais pas sûr de ma TV, hein. ouais, non, c'était pas ça ta TVA. Ok. Non, retélécharge l'autre fichier, d'accord? D'accord. C'est beaucoup plus explicite. C'était justement pour éviter de se tromper à ce niveau que Ok. j'ai mieux explicité les questions. D'accord. Je comprends maintenant tes questions. D'accord. D'accord. Ok. Bon, donc Daniel, bonne arrivée. Comme je disais aux autres, je profitais de cette séance pour répondre aux questions parce que je regardais vos progressions. Bon, je voyais qu'il y avait certains devoirs qui n'étaient pas faits, donc je suppose que vous avez des questions. Euh, donc voilà, si tu as des questions aussi,
par rapport aux différents devoirs, ce sera aussi l'occasion. Bien sûr, je ne vais pas les résoudre, mais je vais répondre voilà, aux orientations. Ok, super. Alors normalement pour ce soir, ce qu'on devait voir, c'est surtout, on devait travailler sur les fonctions logiques, sur les fonctions recherche aussi. Je pense que bon, comme Excel est assez volumineux par rapport aux autres, on va peut-être ajouter encore quelques séances avec Excel. Parce qu'on doit avoir encore 2 cours donc que je vais vous envoyer sur les fonctions. Voilà, en tout cas les fonctions qui reviennent beaucoup, les fonctions de logique et les fonctions de recherche. Ici, j'ai pas voulu travailler avec. Normalement, il y a certaines questions qu'on aurait dû utiliser de fonctions de recherche ici, mais pour l'instant, c'est pas très important. Ok. Alors, je vais revenir comme ça. J'aimerais savoir les versions de Microsoft que vous utilisez. C'est Office 365, c'est du 2016, c'est quoi? Du 2019 ou bon, vous pouvez même l'écrire sur le chat, hein, je sais pas. Ok, 365 pour Daniel. Ah, ok, c'est très bien. D'accord. Parce qu'il y a des fonctions qu'il n'y a pas sur des anciennes versions. Je pense à, par exemple, la recherche X, hein. On ne retrouve pas ça dans certaines versions parce que c'est nouveau. Il y a aussi certaines fonctions, des filtres et tout, qu'on ne retrouve pas aussi. Ok. Alors, je vais. Très bien. Alors, donc, Daniel, si tu as une question aussi, n'hésite pas. Voilà, donc je reprends juste ce qui a été demandé ici pour bien étayer toutes les questions. Alors, le but de ce tableau-là, c'est de bien sûr se familiariser à ce qu'on a déjà vu hein, dans les cours précédents. Donc là, on va juste essayer de les réitérer, on va dire, à nouveau. Donc ici, on vous demande, bon, vous avez on va dire un tableau, une base de données, d'accord, que vous allez exploiter bien sûr. Je pense qu'on va même peut-être l'utiliser pour des tableaux de bord, mais normalement j'ai un fichier qui est beaucoup plus volumineux. Celui-là, je crois qu'il a juste 1000 lignes. Hein. Ouais, 1000 lignes. Normalement, il y a un tableau de près de 3 à 4000 lignes. OK. Donc ici, l'idée, c'est déjà de pouvoir fournir les données, on va dire, utiles pour l'exploitation, parce que ici, on a les quantités. Bon, ça, ce sont des données qui sont déjà pertinentes, mais ce sera aussi important de pouvoir avoir le chiffre d'affaires. Voilà. Par, par vente et tout, et ensuite, c'est des choses qu'on pourra exploiter pour avoir des informations sur les, on va dire les commerciaux, sur les articles vendus, sur les villes, donc la répartition et tout ça. Voilà. Donc ici, on va calculer déjà le prix total par rapport à chaque vente au niveau de la quantité du prix unitaire. Donc le prix total, ça va être le produit de la quantité du prix unitaire. La TVA, on va la calculer par rapport au taux de TVA. Sur chaque article, il y a une TVA qui est appliquée. Bon, évidemment, pour tous les articles, c'est le même taux qui est 20%. Donc, si je veux retrouver
la TVA de l'article, c'est simplement le prix total de l'article, voilà, fois le taux de TVA. Ici, je suis censé avoir de l'argent, voilà, pas avoir un pourcentage. Ce n'est pas un taux que je veux ici, je veux de l'argent, un prix, voilà. Donc, les calculs sont là, sur le grand tableau, calculé dans la colonne G, le prix total, dans la colonne H, la TVA, qui est le prix total par le taux de TVA, et ensuite, pour la colonne I, le prix tout taxe compris, donc c'est le prix total plus la TVA. Donc c'est simplement ça. Et bon, bien sûr, après on aura le chiffre d'affaires et puis l'entreprise va enlever ce qui revient à la TVA et après il pourra prendre ce qui lui revient. Donc ici après on va faire un petit tableau de synthèse, d'accord, où on va retrouver le prix total tout taxe comprise, le prix total avec la TVA et ainsi de suite. Donc le total de ce qui a été produit par Josette, par Martial, Perlette, en termes de quantité et ici en termes de chiffre d'affaires, d'accord. Après ici, on nous demande, dans ce tableau-là, on nous demande en fait de dire quel est le maximum des quantités qui a été produit. Ensuite, de définir à quelle date. Donc ça, vous allez l'ajouter. Ce que je viens déjà d'ajouter, cette partie-là, vous allez l'ajouter sur votre tableau. Donc, à quelle date? Bon, je vais voir si je pourrais le recharger là-bas sur le fichier. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait. Donc, à quelle date? C'était quel article? C'était quelle personne? Et le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne, bien sûr, c'est par rapport à, c'est par rapport au tableau, hein, d'accord? Par exemple, si je me place à ce niveau-là, la ligne, c'est 22. Voilà, si je me place à ce niveau-là, on est à 206, la ligne, c'est la ligne 22, d'accord? Donc, c'est surtout ça. Si vous avez aussi deux lignes, bon, vous me direz, hein, voilà, vous me direz si vous avez aussi deux lignes. Si vous retrouvez, on va dire, deux maximums qui sont égaux, d'accord? Vous pourrez mettre, s'il y a deux dates, vous pourrez mettre les deux dates et vous pourrez mettre bien sûr les autres informations aussi doubles, d'accord? J'imagine s'il y a deux dates, je mets date 1 ici, date 2 ici. Pour moi, mon intérêt, c'est juste de voir est-ce que vous arrivez à lire le fichier où il y a toutes ces données-là. Parce que c'est surtout ça. Vous pouvez vous retrouver en entreprise, on vous donne vous rentrez nouvellement, on vous donne une grosse base de données et on vous demande d'extraire un certain nombre d'informations. Donc, l'idée, c'est juste de savoir est-ce que vous arrivez au travers des fonctions que vous savez, est-ce que vous arrivez à retirer justement les informations concernées? Surtout si on veut que ces informations-là, en fait, on veut que vous utilisez des éléments qui font que même si à tout moment on change des éléments dans la base de données, vos synthèses se mettent à jour. Bien sûr, après nous, on va voir les tableaux de bord pour pouvoir mieux visualiser ça. Mais là, on veut d'abord sous forme de tableau voir si vous arrivez à faire une synthèse à partir d'une base de données. Voilà. Donc c'est surtout ça. Et donc ici, c'est toujours dans la même lancée que ce qui précède, hein. D'accord? Donc on veut savoir. Alors ici, on voit que on a des besoins, mais par rapport à des critères bien précis. Donc ici, par exemple, je veux m'intéresser juste à ce que Josette a fait, donc en termes de quantité et en termes de, euh, de chiffre d'affaires. Donc, apparemment, on n'a qu'un seul critère, c'est Josette. Par contre, ici, on va avoir plusieurs critères. Donc, ici, on s'intéresse aux quantités toujours, comme ici. Sauf que là, on s'intéresse aux quantités de Josette, mais pour les couteaux, pour les verres, pour les assiettes. Donc là, ça change un peu la donne. Donc là, on voit qu'on est pratiquement sur deux critères. Donc, il y a une certaine approche qu'on va avoir qui n'est peut-être pas pareille que celle qu'on aurait pu approcher ici. Donc là, ce sera aussi à vous de voir ça. Et ça, c'est des aspects qu'on a vus justement dans le cours qui précédait. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au devoir, voilà, au devoir 1? Bon, je pense aussi que pour le devoir 0, je vérifie déjà, je pense que Abed avait déjà chargé son devoir, je vérifie. Bon, je vais vérifier la classe de 0 à
plus 2 GMT. Ah, de var 0, il n'y a qu'une seule personne qui a remis, hein. Donc là, j'imagine que ça, c'est celui d'Aziz. OK. Donc dans la première classe, bon, la deuxième classe, il n'y a qu'une seule personne sur 5. OK. Pour la classe, la première classe, non, là-bas, c'est pas évident. OK. OK, ici aussi, c'est bon. OK. Alors, je viens de vérifier que Stélia vient de charger un fichier. OK. Donc, je vais corriger son devoir tout à l'heure aussi. D'accord, c'est très bien. Donc, je vous encourage aussi bon, je fais un effort de ne pas rendre les vidéos très longues pour éviter que ça soit aussi très laborieux pour vous pour suivre. Et j'essaie de les rendre le plus accessible possible par rapport aux exercices qui vont suivre. D'accord? Mais s'il y a quand même des choses que vous n'avez pas compris dans l'exécution de certaines formules aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis voilà, on le verra ensemble, sans souci. OK. Oui, Daniel? Oui, bonsoir. Voilà, moi, je n'ai pas pu soumettre mes devoirs justement parce que bon, j'avais un peu de complications à télécharger le fichier pour l'utiliser avec mon Excel. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'essaie de télécharger, j'ai un fichier en image, un truc comme ça. Bon, je pense PDF, un truc comme ça. Je ne savais pas pourquoi. Mais bon, à part ça, la question que j'ai concernant ce devoir 1, bon, le devoir 0, je n'ai pas encore fait, j'étais bloqué quelque part, je reviendrai là-dessus. Et puisque nous sommes sur le devoir 1, ce que je voulais savoir, c'est lorsque nous avons un nom qui est répété plusieurs fois, mais pas de manière enchaînée, c'est réparti un peu partout et il y a 1000 lignes. Je ne sais pas comment les regrouper pour euh, connaître la quantité exacte, je ne sais pas. C'est une très bonne question. C'est c'est une très, très bonne question. C'est pour ça qu'en fait, heu, les formules sont là pour vous permettre de gagner du temps à ça, d'accord? Parce que le but même, c'est pas que vous réfléchissiez à comment ça va se passer. Non, le but, c'est juste de savoir, qu'il y a des formules qui sont là pour vous aider à ça. Parce qu'en fait, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez comme un tableau récapitulatif, en fait, voilà, des ventes qui ont été réalisées pendant une certaine période, qui ont été enregistrées pendant une certaine période, hein, d'accord? On peut même aisément. Alors là, je vais par exemple ajouter un filtre pour pouvoir voir quelles sont les années qui ont été explorées pendant cette période-là. Donc je vais faire CTRL A. Ah non, je pense que si je fais CTRL A, il va certainement tenir compte aussi des tableaux qui sont à côté. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais aller vers la dernière colonne, la dernière cellule ici, celle-là. Donc ensuite, je vais faire Shift, je vais prendre celle-là et je fais CTRL Shift en haut. Très bien. Et ici, je vais mettre un filtre. Donc, je vais dans Édition. Alors, je pense que je vais peut-être mettre mon écran comme ça. Comme ça, vous voyez les manipulations que je fais. OK. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai envie de faire. OK. Voilà. Très bien.
Ok, super. Donc là, je pense que c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai envie de savoir, par exemple, sur quelle période euh, on va dire, vont s'échelonner toutes ces, tous ces enregistrements. D'accord? Donc j'ai besoin de connaître la date de début et la date de fin. D'accord? Je peux utiliser plusieurs opérateurs. Hein, d'accord? Pour l'instant, je vais vous donner une astuce basique. D'accord? Pas besoin d'être un expert. C'est quelque chose qui est accessible. C'est utiliser les filtres. D'accord? Donc, pour insérer des filtres dans un tableau, dans une plage de données comme maintenant, parce qu'en fait, là, nous n'avons pas réellement ce qu'on appelle un tableau dans Excel. Un tableau dans Excel, c'est une mise en forme, d'accord? Là, nous avons une plage de données. Alors, donc là, ce que je vais faire dans dans la partie tableau de bord, je vais beaucoup revenir parce que là-bas, on va surtout travailler avec les tableaux. Voilà. C'est-à-dire la mise en forme de tableau lui-même, le format tableau, parce que il y a des onglets qui vont être créés en plus, parce qu'un format tableau, c'est un autre objet. C'est pas juste des données comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça. Donc, je rappelle que pour sélectionner des données dans Excel, vous pouvez faire un clic gauche enfoncé. Voilà, et vous descendez votre souris, vous la poussez peut-être vers la gauche, vers la droite, et vous descendez votre souris tout simplement, vous descendez et tout. D'accord? Si vous voulez faire des manipulations au clavier, simplement sans utiliser la souris, je peux mettre ma souris ici. Après, maintenant, j'utilise mon clavier. Bon, là, j'ai une touche qui ne marche pas très bien chez moi, donc je vais commencer plutôt par ici. Je clique sur le prix unitaire. Ensuite, j'appuie la touche Shift. Je maintiens mon doigt sur la touche Shift. Et avec le volet de navigation, dans votre clavier de PC, d'accord, il y a ce qu'on appelle le volet de navigation. En fait, ce sont les 4 boutons où l'un permet d'aller vers la gauche, un autre vers le haut, un autre vers le bas, un autre vers le droit. D'accord, c'est un volet de navigation. Alors moi, je vais plutôt aller vers la gauche, comme ça. Donc, il va sélectionner tous les éléments vers la gauche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer la touche CTRL, c'est-à-dire je lâche tout. Ensuite, j'appuie la touche CTRL et j'appuie la touche SHIFT. La touche SHIFT, c'est la touche qui est juste en bas de la touche Maj. Donc, j'appuie ces deux-là, la touche CTRL et la touche SHIFT. Et ensuite, j'appuie sur le volet de navigation, j'appuie la touche du bas. Alors là, il m'a affiché un truc, j'ai pas fait attention. OK. Donc, touche CTRL SHIFT et j'appuie la touche du bas. Et là, il sélectionne toutes les données jusqu'à la dernière, c'est à la dernière ligne. La dernière ligne contenant des informations. Alors moi, je vais appliquer un filtre à ces données-là. Pour appliquer un filtre, c'est simple. Je viens dans l'onglet Accueil où je suis. Je viens sur Édition. Et là, je viens sur Tri. Bon, les filtres, on peut aussi les retrouver dans les données. Hein. D'accord. Mais je viens ici et puis je clique sur Filtre. D'accord. Alors là, les filtres, ça sert à quoi? Ça permet de filtrer les données à partir d'un certain nombre d'éléments qui vont s'afficher. Donc là, je peux venir ici et visualiser effectivement que on a 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Donc en fait, nos données vont de 2010 à 2016. Donc là, ce sont des enregistrements de données de 2010 à 2016. OK? Et bien sûr, les enregistrements sont arbitraires parce que et on voit que ça vient de magasins divers, de divers villes même. D'accord? Mais ça va pas nous effrayer parce que nous, de toute façon, quand j'utilise une fonction, je vous ai montré dans le cours que pour ce genre de cas, par exemple, si je veux savoir quels sont quel est le total des ventes, parce qu'ici, ici, on veut le total des ventes, d'accord? Donc là, par exemple, je dis calculer la quantité totale. Donc là, je ne veux pas, par exemple, la quantité totale que Josette a vendue, je ne sais pas, peut-être, alors je prends, par exemple, le 24/06/2014, ça c'est déjà connu. Donc, je ne vais pas savoir ça. Moi, je veux savoir tout ce qu'elle a vendu. Donc là, je vais utiliser une fonction, et notamment, on a vu la fonction SOMME-SI, d'accord, dans le cours. Donc, vous allez voir ça dans le cours, il y a des exemples comme ça. Donc, ces fonctions-là vont nous permettre justement de faire une synthèse par rapport à, à tout ça. Et voilà. Donc, c'est un peu à ça que servent aussi les formules, à pouvoir justement, dans un gros volume de données, retirer des informations qui sont bien précises, malgré voilà, que les données soient
ça balèze. Donc là, par exemple, l'exercice qu'on aurait même pu donner, on va le voir dans les tableaux croisés dynamiques, ce sera beaucoup plus simple, ce sera de refaire, par exemple, ce tableau-là de manière à ce que, au lieu qu'on ait tout ça comme ça, on ait peut-être juste les 6 ou les 5 ou les 6 années, d'accord? Et puis peut-être la quantité par rapport aux différents éléments, que ce soit les soucoupes, les couteaux, pareil pour les personnes. Bon, les villes, ce sera un peu différent parce que les villes, elles sont très très longues, très très grandes, donc ça va être un peu compliqué. D'accord? Alors, il y a un autre élément pour encore mûrir cette question, à part les filtres, d'accord? À part les filtres, il y a un autre élément qu'on utilise aussi dans Excel. Alors là, pour l'utiliser, je vais prendre ces données-là. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Bon, bien sûr, je vais simplement dupliquer ce tableau, hein, ok? Alors, on peut dupliquer ces données, donc je vais dupliquer ce tableau. Donc, je vais appeler ça brouillon. Très bien. Donc là, je suis dans mon brouillon et on va déjà faire une petite introduction par rapport au format tableau. De toute façon, là, ce qu'on est en train de faire est enregistré, donc je vous ferai un retour par rapport aussi à ça. Vous aurez cet enregistrement aussi. Donc, donc là, je vais agrandir mes colonnes pour pouvoir bien les visualiser. Donc maintenant, vous savez comment on élargit les colonnes d'après les cours qu'on a déjà vus. Donc, je clique sur la première colonne pour sélectionner une colonne. On clique sur la lettre de la colonne. D'accord? Ensuite, je peux faire clic gauche enfoncé pour sélectionner les autres. Ou bien, je clique sur la première colonne, j'appuie la touche Shift. Je maintiens mon doigt sur la touche Shift et j'appuie sur la touche F. D'accord? Je vais enlever les filtres. Pour enlever les filtres, c'est simple, hein. On revient ici et puis voilà, on vient sur filtre et on reclique celui-là et on enlève les filtres. Alors, ce que nous, on va faire maintenant, on va d'abord agrandir les colonnes, la largeur des colonnes. Voilà, c'est un peu trop large. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais transformer ça en format tableau. Donc, pour le transformer en format tableau, c'est simple. Je viens ici, se mettre sous forme de tableau, tout simplement. On peut le faire dans insertion ou bien ici dans accueil. Et là, je vais choisir un modèle de tableau. Vous voyez ici, le dernier onglet, c'est développeur. Bon, c'est aide. En réalité, c'est pas toujours aide, hein, d'accord? Mais le dernier ici, c'est aide, d'accord? Et là, je vais venir prendre un format arbitraire comme ça. Je clique sur celui-là. Votre tableau comporte une en-tête, oui. Je dis que c'est OK. Donc, je laisse ça cocher et je fais OK. Donc là, vous voyez, il m'a ajouté les filtres aussi, comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que maintenant, quand je clique dans la plage de données, on a un onglet qui s'affiche, on va dire en supplément, d'accord? C'est ce qu'on appelle les onglets cachés. Les onglets cachés sont liés aux objets, d'accord? Donc cet onglet-là, qui n'était pas là, est arrivé parce qu'on a créé un objet qui nécessite des spécificités qui sont propres à lui. Donc je vais cliquer sur création de tableau et ici, il y a un objet qui nous permet d'explorer les données dans Excel qui est très intéressant et souvent très utilisé dans l'analyse de données, c'est les segments. Donc je vais cliquer sur ces segments, d'accord? Et là, vous avez, on va dire, cette fenêtre qui s'ouvre et me présente les différents types de segments que je peux créer. Je peux créer les segments par date. Bon, ça va être un peu du brouillard parce que là, peut-être par année, ouais, mais il faudra que je fasse une synthèse d'année. Donc ça, je suis pas sûr que ça va me plaire, hein. Bon, je vais pas cocher sur ça pour l'instant. On va voir ce que ça va donner après. Mais ça va être intéressant si je crée un segment par article, un segment par personne, d'accord, et un segment par ville. Je clique sur OK. Alors, les segments agissent aussi comme des filtres, d'accord? Donc, je fais clic gauche, je déplace, clic gauche, je maintiens mon doigt, je déplace, clic gauche, je maintiens mon doigt, je déplace. Donc ici, je peux créer des filtres. Je peux par exemple décider de demander à Excel de m'afficher seulement les choses que Josette a vendues. Donc là, actuellement, on n'a que les choses que Josette a vendues. Comment je le sais? Je viens dans les personnes et je vois qu'il n'y a que Josette. Il n'y a que le nom de Josette. D'accord? Et si je viens même ici,
cliquer sur le filtre qui est là. On voit déjà qu'il y a un entonnoir, il nous montre qu'il y a un filtre. Si je viens, on voit qu'il y a que Josette qui a été coché. D'accord? Je peux le faire pour Martial, je peux le faire pour Perlette, je peux le faire pour Pierre, je peux le faire pour Robert. D'accord? Alors, parmi les éléments que Robert a vendus, je peux m'intéresser à ce que Robert a vendu à Aubusson. Donc, je clique sur Aubusson. Donc, on voit que, bon, à Aubusson, il n'a pas vendu grand-chose, hein. D'accord? On voit bien que sur Robert, il a vendu juste 96 verres, 168 fourchettes et 187 fourchettes. D'accord? Donc, et bon, bien sûr, à des dates différentes. Donc là, pour les fourchettes, c'était la même année en tout cas. Voilà, 500, 03, 05. Donc ça, c'est des éléments que je vais cliquer sur ça pour vérifier les, pour revisualiser les segments. Parce que là, à chaque fois que je modifie mon segment, il faut aussi comprendre. En fait, généralement, les segments, on les place sur l'entête, d'accord, pour que les éléments ne disparaissent pas. Parce que ce qui se passe que quand je fais un filtre, il y a des cellules que Excel fait disparaître parce que ça ne concerne pas la personne. D'accord? Donc, je vais couper ça. Très bien. Alors, je vais reprendre la taille de mes segments, hein. OK. Je peux te les faire toucher un peu vers le haut ici. Excel ne. OK. Mais ce sont des objets qui sont très très utiles, hein. Voilà. Mais les segments vont nous être très très utiles d'ailleurs dans les tableaux de bord aussi parce que quand vous allez cliquer sur une année, après, il vous donne des informations. Donc ça, c'est des trucs comme ça. Alors, on peut par exemple s'intéresser à ce que Josette a vendu comme assiette. Voilà. Et là, ici, on peut voir les listes. Donc, on peut voir que Josette a vendu des assiettes à Briançon, à Carpentras. Mais on peut voir aussi que, en descendant, que Josette n'a vendu aucune assiette à Vervins, à Vichy. Pas du tout. Si je clique sur Vichy, par exemple, on va voir que le tableau va disparaître parce qu'effectivement, il n'a rien vendu là-bas. D'accord? Par contre, si je vais cliquer sur, alors je vais remettre ça. Si je vais cliquer sur Carpentras, voilà, on voit qu'il a eu une vente là-bas à Carpentras. D'accord? Alors, je sais pas pourquoi il est toujours en train de me changer le tableau. Alors, ok. Bon, ma souris, c'est un peu bloqué là. Ok, super. Voilà. Là, c'est encore à cause des filtres. Ouais, quand les filtres sont trop, mais les villes sont trop nombreuses, donc je peux pas. Il y a des réglages aussi qu'on peut faire, bien sûr, par rapport au filtre, hein, d'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être agrandir l'entête, ok? Comme ça, il va éviter à chaque fois de modifier mes filtres. Je vais diminuer les segments, on peut faire quelques petites modifications par rapport aux segments, hein. Alors, le nombre de colonnes, je vais voir, je peux mettre 2 colonnes. Alors, si je mets 3 colonnes, non, je vais mettre 2 colonnes ici, puis je mets petit comme ça. Ici, pour les articles, il n'y en a pas trop. On peut aussi mettre 2 colonnes. Voilà, super. Bon, par contre, pour les vies, je ne sais pas si ça va marcher 2 colonnes. Super. Vous êtes toujours avec moi? J'espère que vous êtes toujours avec moi. Dites-moi. Ok, donc là, je vais mettre 2 colonnes. Non. Ouais, peut-être 3 colonnes, 4 colonnes. Super. Ok. Donc ça, c'est pour les villes. Bon, c'est pas évident de les mettre tous, hein. Je vais ajouter autant de colonnes. Est-ce qu'on peut diminuer la hauteur? Ouais. Diminuer encore. Super. Voilà. Alors, je m'embête avec qui est faible. Ok, super. Donc là, on a une idée un peu des villes aussi. Ok, très bien. Alors, on va les mettre au même niveau, comme ça.
Oh non. Voilà. Je vais couper tous les filtres. Donc pour enlever les filtres, il faut juste cliquer sur les en-têtes en rouge pour enlever les filtres. On peut même enlever le quadrillage, hein. Donc ça, je pense que vous avez déjà vu ça dans le site de mise en forme. Voilà, pour pouvoir bien voir tout ça. Très bien. Voilà. Et là, je peux encore ajouter d'autres colonnes. Super. Donc là, je peux m'intéresser justement à voir où a été vendues les assiettes. C'est-à-dire, je mets un filtre par rapport aux assiettes, d'accord? Je m'intéresse par exemple aux assiettes vendues à Bernay. Et là, il me dit, OK, à Bernay, les assiettes qui ont été vendues à Bernay, les personnes concernées étaient Martial, Pierre, Josette. Donc, il y a comme une forme d'ordre, voilà, dans la gestion des filtres. C'est-à-dire, il prend en priorité le premier où on coche, et ainsi de suite. Voilà, si je décoche les assiettes, je peux aller cocher sur Josette. Donc là, il s'intéresse maintenant à tout ce que Josette a fait. D'accord? À Bernay. Donc là, on voit qu'à Bernay, Josette n'a vendu que les assiettes et les sous-coupes. Voilà. Donc, ce sont des tableaux, ce sont des éléments qui sont assez intéressants. D'accord? Dont on va se servir aussi. Alors, je vais enlever le filtre là. Dont on va se servir aussi dans la gestion de nos mises en, de nos tableaux de bord. Donc, ce sont des outils comme ça qui sont très, très intéressants. Voilà, 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 voilà. Alors, j'espère que vous me suivez toujours, parce que là, je n'ai plus accès à l'écran. Ok, on était ici. Voilà, donc c'est ça. C'est un tableau d'enregistrement. Ok, donc c'est à vous de faire une synthèse. C'est pour ça que je parle de tableau de synthèse ici, parce que ici c'est dans les enregistrements, donc ça, les enregistrements, on les enregistre de manière un peu désordonnée. Après, il faut quelqu'un pour arranger les choses, pour qu'on puisse comprendre, et après faire des analyses et tirer des conclusions. Des conclusions voilà pour les stratégies commerciales, stratégies de production, parce qu'après ces informations que nous on va donner, ça va servir à la logistique par exemple, voilà, ça va servir bon, le service financier, la production, donc tout ça, puisque l'entreprise c'est elle-même qui produit les produits qu'elle commercialise. Donc la chaîne de production doit répondre justement à la demande, d'accord? Mais en même temps, la gestion des stocks aussi est importante parce qu'il ne faut pas produire pour gaspiller. Donc tout ça, c'est important. D'accord. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait un peu le tour, voilà, sur cet exercice. Donc je vous laisse faire les calculs, voilà, qu'il y a à faire par rapport à y répondre aux différentes questions. Vous les lisez tout simplement. Et puis vous les réalisez et vous les chargez sur la plateforme. Alors je reviens sur une question que Daniel aussi avait dit par rapport au chargement de la plateforme. J'avais fait un tuto dessus, mais je reviens quand même dessus. Alors je vais me connecter sur un compte utilisateur. Voilà. Voilà, je me connecte comme un utilisateur. OK. Donc je viens par exemple sur ce cours-là. Imaginons que c'est ça les travaux. Donc je viens sur travaux et devoirs. OK. Et j'ai envie de télécharger par exemple ce fichier-là. BCCP1, voilà, Dev0. Donc, je clique sur afficher les instructions. OK. Donc, j'ai envie de télécharger ce fichier. Je clique sur le fichier ici. Quand vous cliquez sur le fichier, ce n'est pas le fichier Excel que vous avez déjà, hein, vous devez le télécharger. Donc, pour le télécharger, d'accord, vous ne venez pas sur ouvrir avec. Vous venez ici sur les trois boutons là, qui sont les trois petits points qui sont à droite. Vous cliquez sur les trois petits points qui sont à droite et vous cliquez sur ouvrir avec une nouvelle fenêtre. Donc là, il va vous amener sur une interface où vous allez pouvoir maintenant télécharger le fichier Excel.
Donc, une fois que je suis ici, vous voyez, on a le bouton télécharger. Le bouton que vous allez utiliser pour télécharger doit bien être écrit télécharger. Si vous avez un PC anglais, il va être écrit download. Donc, là, je viens ici, je clique sur télécharger. Donc là, mon fichier, il a été téléchargé. Une fois que j'ai fini de travailler sur le fichier, d'accord, je peux revenir ici. Voilà. Là, j'ai fini de télécharger le fichier. Donc, je clique encore sur instruction. OK. Là, par exemple, je vais cliquer sur annuler la remise parce que ça, je l'avais utilisé pour le tutoriel. D'accord. Mais vous, normalement, vous devez avoir quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de mettre à jour. Et puis, je vais voilà, fermer ça. Donc, vous devez avoir un truc comme ça. Si vous n'avez pas encore chargé le fichier, il doit être comme ça. Donc, vous allez cliquer sur ajouter ou créer. D'accord. Et ensuite, vous cliquez sur fichier. Vous cliquez sur parcourir. Vous allez chercher le fichier dans votre ordinateur. D'accord. Bon, moi, je vais peut-être prendre celui-là, comme ça. Une fois le fichier, il est là, il est téléchargé. D'accord. Je vais cliquer sur rendre le devoir. D'accord. Je clique sur rendre le devoir. Et je clique sur rendre le devoir. Et donc là, à ce moment, de l'autre côté, le formateur va voir le devoir, que le devoir a été remis. Et donc, il peut corriger et vous allez pouvoir recevoir la notification pour la note sur votre mail ou bien simplement revenir sur le cours pour voir. Donc ça, c'était pour répondre à la deuxième question par rapport au devoir. Pour les quiz, non, les quiz sont directement notés. Même à la fin du quiz, vous avez déjà vos notes. Hein. Mais je vais quand même ajouter les notes du quiz au cas où peut-être certains ont oublié. Mais les quiz, pour moi, c'est dans le cadre de la formation, c'est pas vraiment noté. D'accord? Ce qui est noté, c'est surtout les devoirs. Voilà, parce que les devoirs sont techniques et ça me permet de voir ce que vous arrivez à faire et tout. Donc, c'est surtout les devoirs et bien sûr le CF à la fin qui est vraiment noté et qui est vraiment à bien faire. Bon, les quiz aussi, bien évidemment. Mais le quiz, c'est directement sur la plateforme, vous remplissez le lien, vous répondez aux questions directement. Ça, c'est pas grave. D'accord, bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre question par rapport à ces exos-là? Ok, très bien. Donc, je pense que c'est bon. Je crois que les gens de Turquie, là, ils vont me rejoindre. Donc, je pense que, voilà, on va s'arrêter là. Je prendrai un autre groupe tout à l'heure. Donc, bon courage et bonne semaine. Mais par contre, vendredi, là, ce sera une session de cours, hein, voilà. Et puis, les vidéos que je vais aussi charger jusqu'à mardi et tout ça, mardi et mercredi. Pas vendredi. Mercredi, ce sera comme le mercredi dernier, ce sera une session de cours. Je préfère garder vendredi pour les coachings, voilà. Mais le mercredi, on va clôturer sur le cours. Je pense que pour le mercredi, je vais plutôt garder le VBA parce que ça, c'est un peu complexe. Donc, je préfère que vous soyez en visio avec moi. Au cas où il y a des difficultés, surtout que, voilà. Alors, Aziz, tu as quel Microsoft? Tu as aussi le 365? Oui, effectivement, c'est le 365 également. Ok, c'est super. Mais malheureusement, il y a une version qui n'est pas, je ne sais pas, c'est pas la version originale, parce on me demande de prendre la bonne version parce que c'est risqué. Donc, du coup, je ne sais pas si ça pose problème. On me dit de télécharger une version authentique. Ah, d'accord. Aïe, mais je ne comprends pas comment tu as fait pour avoir une version qui n'est pas authentique. C'est bon. C'est attends. Bon, ton Excel est ouvert actuellement. OK. Est-ce que ton Excel ou Word est ouvert actuellement? Oui, oui, Excel. Oui, oui, Excel est ouvert actuellement. Va sur l'onglet fichier.
Fichier, OK. Ensuite, tu cliques sur compte, tout en bas. Compte en bas. OK, compte. C'est quoi les informations du produit? Produit activé Microsoft Office Professionnel plus 2019. Ah, c'est pas Office 365. Tu as dit 2019, c'est différent. Ah, d'accord. OK. Je vois mise à jour Microsoft 365 et Office. Voilà. Ça, c'est, Non. ils ont. Mhm. Oui, tu as encore du 2019. Tu n'as pas Office 365. OK. Parce que en fait, il n'y a pas de version obsolète ou bien piratée de Office 365. Donc, c'est pas OK. possible. D'accord. Donc, ça, il va Voilà. falloir que je cherche à résoudre ça. D'accord. Mais en tout cas, pour l'instant, si tu arrives à utiliser celui que tu as actuellement, voilà, Hmm, tu l'utilises, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. C'est Mais un en prêt en inbox, est-ce qu'en Oui, inbox, je peux te contacter pour ça? oui, il n'y a pas de souci. Il a pas de Ça souci. marche. D'accord. Hmm. Merci. Hmm. Très bien. Allez, bon, je pense on va se dire au revoir maintenant. Ça Je te marche. souhaite de passer une bonne soirée Merci. et bonne semaine aussi. De toute façon, je suis là. Merci. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. OK. Ça marche. Bonne soirée à tous. D'accord. Allez, shalom. Bonne soirée.